Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. La loi de finances de 2021 a été publiée dans le journal officiel du 31 décembre 2020 après sa signature par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. 2021 sera-t-elle l'année de la généralisation du paiement électronique en Algérie? Nous verrons les impressions des consommateurs, les avis des commerçants et l'analyse des spécialistes. Dans ce journal, il est question de l'aide de l'État pour développer l'élevage bovin à Buira et à Msila. Nous verrons comment le savoir-faire de la fabrication du cuir a séduit des pays comme l'Italie, la Turquie ou encore l'Inde. Enfin, nous vous emmenons dans les entrailles du Théâtre national Mahiddin Bouchtarzi pour découvrir les différents métiers du théâtre. Et on vous parle aussi de vos nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. Comment vous l'avez entamée et que souhaitez-vous? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, au nom de la rédaction de Canal Algérie, au nom de l'équipe technique qui nous accompagne ce soir pour réaliser ce journal, je vous souhaite une excellente année 2021, qu'on espère meilleure, bien sûr, que l'année précédente. Je le disais en titre, la loi de finances 2021 a été publiée dans le journal officiel du 31 décembre 2020 après sa signature par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans l'actualité de ce vendredi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad présidera demain la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l'École nationale d'administration Shahid Abbas Laghrour, selon un communiqué des services du Premier ministre. Et à l'occasion de la nouvelle année 2021, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ses vœux aux Algériens sur son compte Twitter. Il a écrit « Je souhaite au président de la République et à l'ensemble des Algériens bonheur et prospérité. Espérons que cette année sera bénéfique pour l'Algérie pour l'accomplissement du processus du changement. » Ce BMS maintenant de l'Office national de la météorologie, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de chutes de grêle affecteront jusqu'à demain après-midi plusieurs wilayas. Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mascara, Rolizane, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger et Boumerdes. Soyez donc très prudents si vous prenez la route. Et justement, en parlant de la route, elle continue à faucher des vies à Tamanrasset. La ville de Tamanrasset a connu hier soir un drame. 21 personnes ont trouvé la mort et 10 personnes ont été blessées lorsqu'un véhicule 4x4 s'est renversé dans la commune de Ain Mguel. Les blessés ont été transférés à l'hôpital où ils ont été pris en charge à Melbaharba. Sur les 31 personnes qui étaient à bord du véhicule, seule une dizaine a survécu à cet accident meurtrier. Les blessés ont été aussitôt évacués à l'hôpital de Ain Mguel à Tamanrasset. Ici, une équipe médicale spécialisée a été mobilisée pour la prise en charge des victimes, majoritairement des ressortissants africains, dont des enfants. Le conducteur de nationalité algérienne est quant à lui décédé. Nous avons malheureusement enregistré un accident tragique ce 31 décembre vers 16h20. Il s'est produit suite au renversement d'un véhicule de type Toyota Station avec à son bord des ressortissants étrangers. Cet accident est survenu dans la commune de Ain Mguel, entre la route de Ain Salah et Tamanrasset, et a entraîné la mort de 21 personnes. 20 ont péri sur place et la 21e victime a rendu l'âme à l'hôpital de Ain Mguel. Nous avons apporté sur place les soins nécessaires à une dizaine de blessés que nous avons évacués vers l'hôpital. Les corps des victimes ont quant à eux été transférés à la morgue de l'hôpital de Tamanrasset. Nous avons mobilisé tout le staff médical et en particulier des médecins spécialisés pour la prise en charge des victimes. Des ambulances et des équipes médicales ont été dépêchées sur le lieu pour apporter secours aux victimes. 10 blessés ont été transportés et pris en charge ici dans notre hôpital. استقبلناهم هنا على مستوى المؤسسة الاستشفائية طمنراست وين تم التكفل بهم يعني على أحسن وجه. لحد الآن الجنسية تاعهم مش معروفين.
Pour l'instant, les nationalités des victimes ne sont pas connues car elles n'avaient pas de carte d'identité sur elles. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Il faut dire que l'hécatombe routière ne semble pas connaître de répit en dépit des nombreux appels à la prudence et à la vigilance. Le facteur humain et notamment l'excès de vitesse demeure la principale cause de ces accidents qui ont fait durant la dernière semaine de l'année 2020 près d'une quarantaine de victimes et 1150 blessés. Et dans le volet agricole de ce journal, on vous emmène à La Roye visiter une ferme pilote qui intègre la technologie pour faire des économies d'eau en matière d'irrigation et augmenter sa capacité de production en céréaliculture. Adel Boukhams. Améliorer la production et développer l'agriculture grâce au machinisme agricole. Tel est l'objectif de la ferme pilote Nemmir Tahar dans la commune de Tajmout, notamment lors de la campagne Labour Semaille, mais également pour l'incorporation des engrais dans la céréaliculture. Cette ferme pilote a recouru aussi à de nouveaux systèmes d'irrigation pour économiser l'eau, améliorer la production et développer l'agriculture. Notre principal objectif est de booster cette activité dans la région, introduire de nouvelles méthodes dans le secteur et par là même améliorer la production. On veut ramener une nouvelle gestion. La gestion traditionnelle, d'autant plus que avec les ressources elles sont limitées, il faut les économiser. Et la seule façon, c'est de ramener cette nouvelle technologie qui va nous permettre non seulement d'être efficace et économe. Une mission difficile mais pas impossible grâce à l'accompagnement des services agricoles qui ont fait du développement de la céréaliculture dans la région une priorité. Objectif, atteindre l'autosuffisance, notamment en matière de céréales et de légumes secs. Et de la production agricole à l'élevage bovin. On vous emmène à Bouira où les frères Abdelrahman et Khaled ont investi dans cette activité depuis plusieurs années. Le projet est subventionné, il faut le dire, par l'État qui leur verse 12 dinars pour chaque litre de lait produit. Reportage de Wahiba Dendani, commentaire signé Abdelmajid Balkassi. C'est dans la wilaya de Bouira que nous sommes allés découvrir une exploitation d'élevage de vaches laitières en plein essor. Deux frères sont derrière cette ferme. Il s'agit de Abdelrahman et Khaled. Pour le montage de leur affaire, ils ont dû investir toutes leurs économies. Nous avons acquis nos premières vaches avec notre propre argent, avec l'aide ensuite d'un grand investisseur dans les produits laitiers qui nous a fourni des vaches à crédit et que l'on rembourse avec des quantités de lait. Aujourd'hui, nous avons 36 vaches laitières et 20 génisses qui vont bientôt produire du lait. L'objectif recherché par les deux éleveurs est d'arriver à approvisionner en lait les différentes laiteries de la région. Pour chaque litre de lait produit, l'État nous donne 12 dinars. Notre objectif est d'arriver à monter une fromagerie dans les 2 prochaines années. Nous accompagnons les éleveurs avec notamment la vaccination du cheptel bovin contre la rage, la fièvre maltaise, en plus du dépistage de la brucellose et la tuberculose. Nous apportons aussi des aides pécuniaires aux éleveurs, 12 dinars par litre de lait produit et 2 dinars pour ceux d'entre eux qui ont un agrément sanitaire, soit un total de 14 dinars. Nous aidons par ailleurs même les collecteurs de lait. ومم لو كوليكتور ثاني عنده دعم كاع السيركوي هذا il est مدعوم من طرف الدولة. Des aides qui sont les bienvenues pour renforcer la filière lait et diminuer un tant soit peu la dépendance du pays à l'importation de la poudre de lait qui coûte beaucoup de devises fortes au trésor public. Et justement, nous allons vous parler maintenant d'exportation. Amsil a 3000 pots de cuir semi-finis sont produits chaque jour, destinés pour la plupart à l'exportation vers des pays comme la Tunisie, l'Italie ou encore l'Inde. Une demande de plus en plus forte que cet atelier que nous allons découvrir n'arrive pas toujours à satisfaire. Reportage de Khalil Touati, commentaire signé Badia Amarni.
C'est dans cette unité de production et de transformation à Msila que sont traités ces peaux animales pour en faire des produits semi-finis, tous destinés à l'exportation. Comme vous le savez, notre région est très riche en cette matière première. Nous venons tous de Delfa et des régions voisines, mais dommage, cette unité manque d'espace. Notre capacité de transformation maximale est de 3000 pots par jour. Notre produit est exclusivement destiné à l'exportation vers l'Europe, Italie et Espagne, la Tunisie, la Turquie et l'Inde. Une grande demande sur ces produits, mais cette unité de transformation Nabou peine à la satisfaire et pour cause l'exiguïté des lieux. Nous avons investi dans ce segment d'activité en 2016-2017 alors que les pots étaient jetés dans la nature. C'est un domaine très riche et nous avons d'autres études pour d'autres projets à condition que nous puissions réaliser une extension au niveau de notre unité. Le dossier d'extension de l'entreprise d'import-export Nabou est pris en charge au niveau de la direction de l'industrie et des mines de Msila dans le cadre de la réglementation qui régit l'investissement et de l'aménagement des zones d'activité et des zones industrielles. Une fois réalisé, ce projet d'extension permettra d'augmenter les capacités de transformation et par là même augmenter les exportations de ce produit de plus en plus demandé à l'étranger. Et on reste à Msila. Que diriez-vous maintenant d'une visite du village Chorfa, qui se trouve au fin fond de la wilaya? Ses habitants ne dépassent pas la centaine. Il a été construit avec de la pierre. Une autre particularité, il est chargé d'histoire. À quoi ressemble la vie à Chorfa? Abdelmajid Benkassi a posé la question à ses habitants. Reportage. Un village pittoresque avec une originalité, son architecture qui a résisté aux aléas du temps qui passe. Il est construit avec de la pierre et des tuiles, des matériaux locaux. Un village raconté par ses habitants à travers des petits récits qui nous font remonter le temps. Tout d'abord, c'est Mabrouk qui nous parle de la révolution dans son village. Il était tout jeune, mais il s'en souvient. Il nous parle de cette localité qui était classée zone interdite durant la guerre de libération. Ce village de Chorfa était une région qui accueillait à partir de décembre 1956 les Moudjahidines, qui nous ont invités à quitter la zone. Nous y étions obligés, de peur d'être tués par l'armée française. L'armée française qui nous a dépossédés de tous nos biens, brûlé, bombardé le village et on a fait une zone interdite. Et ce jusqu'à juillet 1962, date de l'indépendance. Plusieurs fois bombardé, le village est resté debout. Un autre villageois, l'Akhdar, en témoigne. Pendant la Révolution, l'armée française ils ont bombardé la zone هنايا. ديور اللي كانوا هنا رابوا كامل غير هذه قعدت قال لهم جيبوا لي الارتيست هذا اللي بنى هذه الدار هذه. Capitaine français demanda à l'époque demanda ce qu'on a. La maison est solide, elle est restée debout. Elle est restée debout, oui. Le village, c'est aussi la spiritualité avec la présence d'une zaouia et d'une madrasa dont la construction remonte au 19e siècle. Des générations de villageois sont passés par là. Voilà, ici on est devant la zaouia de Bendifel. Elle date depuis 1818, avant même l'arrivée de la colonisation française. Donc c'est un endroit spirituel et stratégique pour le petit village de Chorfa. Elle a fait sortir beaucoup de savants, surtout la région qui vient des alentours, jusqu'aux années 90. Les années 80, une mosquée. Elle est devenue une mosquée. On fait la prière du vendredi ici et tout. Jusqu'à la décennie noire. La décennie noire a obligé les citoyens et les habitants à immigrer vers les endroits les plus sûrs. Un village entièrement construit avec de la pierre, mais un village qui a besoin de rénovation et de restauration. Pourquoi pas en faire une destination de vacances? Venir ici pour se ressourcer, et c'est le cas de beaucoup d'habitants qui ont quitté les lieux depuis des années, qui se sont installés un peu partout sur le territoire national. Il est temps aussi de venir voir
cette petite région très accueillante et qui peut vous apporter beaucoup de bonheur et de bien. Voilà pour cette invitation de Abdelmajid Benrassi. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 287 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 268 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Et vous, les âgés demeurent une frange très vulnérable, d'où l'importance de respecter les mesures barrières. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautal Krikou, s'est rendue aujourd'hui au foyer pour personnes âgées à Del Ibrahim. Une autre occasion pour rappeler l'importance de respecter les mesures de prévention. Raouf Hamouche. S'enquérir du degré de respect du protocole sanitaire dans les foyers pour personnes âgées, tel a été l'objectif de la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, qui a par la même occasion célébré le Nouvel An avec les pensionnaires de ce centre de la capitale. C'est une occasion pour nous de voir si les mesures barrières sont respectées, particulièrement dans les foyers. Le secteur a notamment enregistré des résultats positifs au niveau national, car tout a été fait pour préserver la santé des personnes âgées dans ces foyers. Suite à l'apparition de la pandémie, nous avons très vite pris des décisions drastiques concernant le respect des mesures barrières. Votre visite nous fait vraiment plaisir. Nous sommes très heureux de partager des moments de joie en votre compagnie. Dans ce cadre, Kautal Krikou a insisté sur l'impératif de poursuivre les campagnes de désinfection des foyers pour personnes âgées à travers tout le territoire national. Et une question ce soir, 2021, sera-t-elle l'année de la généralisation du paiement électronique dans notre pays? Pour atteindre cet objectif, il faudrait que les consommateurs demandent leur carte de paiement et que les commerçants installent des terminaux de paiement électronique. Une culture et une confiance qu'il faut instaurer, nous dit Yassine Naqash dans ce reportage qui est commenté par Batia Amardi. Les dispositifs de paiement électronique, une alternative au cash désormais obligatoire, un nouveau mode auquel commencent à adhérer de plus en plus de clients et de commerçants. Un simple tour dans les commerces de la capitale nous a permis de nous faire une idée sur la question. Nous n'avons pas encore commencé à utiliser ce mode de paiement. Nous avons entamé les procédures pour l'introduire chez nous. Cela fait 9 mois qu'on a recours au paiement électronique. Au départ, les gens ne l'utilisaient pas, mais avec le temps, ils se sont habitués. Commerçants et clients sont partenaires dans cette opération. Les terminaux de paiement électronique TPE sont-ils à la disposition de tous les commerçants? Les clients utilisent-ils ce mode de paiement moderne? Les chiffres démontrent que le nombre des détenteurs de la carte de paiement approche des 8,5 millions, soit 27% des clients possédant des comptes courants au niveau de la Poste et de la banque. Il est facile d'obtenir une carte bancaire. Cette dernière se fait à la demande du client car il y a des taxes à payer. Nous encourageons nos clients d'Algérie Post à demander la carte Ad-Dahabia. Les commerçants ont l'obligation de s'équiper en TPE. Pourtant, moins de 1% d'entre eux ont répondu à cette exigence. Cette obligation concerne en premier lieu l'opérateur économique qui doit se doter de ses moyens de paiement électronique et les mettre à la disposition des clients. Ces derniers temps, nous axons nos efforts sur notre clientèle. La législation est claire. Un délai a été donné et passé ce délai, une amende doit être payée. Quel est l'impact du paiement électronique sur l'économie? قاعدة في بيت وفي وأنها في بنوك ولا في مؤسسات اللي تستعملها وعاود تستعملها تمول بها مشاريع تمول بها التنمية الاقتصادية عرفوا بلي تعود فايدة للجزائر. Le paiement électronique est en vogue en Algérie, une façon de lutter contre le commerce informel. Comme chaque week-end, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction de Paris pour voir et entendre Si Kamel, un amoureux de la musique et de l'Algérie. Regardez.
Canal Algérie pour cette invitation. Et je voudrais vous dire de tout mon cœur, bonne année 2021, ما يكون غير الخير إن شاء الله. Et ما ننسوش تاني الله يرحم الشهداء والله يشافي كاع المصابين بمرض الكورونا. Et je vous souhaite de tout mon cœur un volcan d'amour et un tsunami de bonheur à vous, à toute l'Algérie, Inch'Allah. C'est Kamel de Paris. Je vous aime. À bientôt. Et on souhaite une belle année à tous nos compatriotes à l'étranger. Dans l'actualité internationale, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, la récente résolution de l'Union africaine sur le Sahara occidental a été adoptée en tant que document officiel de l'ONU. Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant de l'Afrique du Sud, a rendu public en exposant la lettre officielle de son pays en sa qualité de président actuel de l'Union africaine. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a appelé hier les Libyens à consolider leurs efforts pour organiser les élections nationales prévues en décembre 2021. Un scrutin prévu selon la feuille de route validée par les membres du Forum pour le dialogue national libyen. Selon la mission de l'ONU, la présence des forces étrangères et des mercenaires en Libye risque de faire voler en éclats l'accord de cessez-le-feu signé le 23 octobre à Genève. L'Organisation mondiale de la santé a accordé sa première homologation d'urgence depuis le début de la pandémie au vaccin Pfizer-BioNTech. Au même moment, la société allemande BioNTech a expliqué prévoir augmenter rapidement en Europe la production de son vaccin contre la Covid-19 développé avec son partenaire américain Pfizer. Les deux laboratoires ont confirmé mardi la livraison de 300 millions de doses en Europe. Et cette information qui vient de nous parvenir, une opération de sauvetage d'une dizaine de familles bloquées avec leur véhicule ou dans leur véhicule dans les hauteurs de Shea, dans la wilaya de Blida, a été lancée conjointement par les unités du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, GRIMP, et la direction locale de la protection civile, l'armée nationale populaire et la direction des travaux publics, indiquait donc un communiqué de la protection civile. Soyez donc très prudents si vous prenez la route. On vous parle, on vous plonge dans les entrailles du Théâtre national Mahidine Boucharzi, car même si le public n'est pas encore au rendez-vous, le travail en coulisses se poursuit. Des machinistes, des costumiers poursuivent leur répétition. Siam Kenouch nous présente ce monde avec quelques informations très intéressantes. Reportage. Notre rideau se lève aujourd'hui sur le monde du théâtre. Le théâtre, c'est une scène, des comédiens, mais pas que. C'est aussi des coulisses et des ateliers. En chaque pièce, il y a 5 ateliers, plus le régisseur, c'est lui qui dirige. Et les 5 ateliers, on a la couture, on a la machinerie, on a l'éclairage, on a le son et on a l'accessoire. Eux, par exemple, ce sont des machinistes. Ils s'occupent du décor. Chaque pièce théâtrale possède ses propres tenues, des costumes qui font la différence, la distinction. Dans cet atelier, on retrouve un petit peu de tout. Des pièces rares qui appartiennent à ce théâtre depuis plusieurs décennies déjà. واش تحوس نتايا في لابياس تاعك باش تقدر تجبد كوستيم تجي لهنايا مع المخرج والمخرج يعطي لك يعني واش راهو يحوس ونبداو نحوسوا له اكزاكتومون لو كوستيم اللي يحوس عليه نجبدوا له باغ اكزومبل يقول لنا اكزومبل حبيت ندير انا لونفون نعطوا له هذا ومن بعد هو يخير يشوف الشيء اللي يناسبه. Côté accessoires, nous nous retrouvons devant une véritable caverne d'Ali Baba. Tout y est, même le crâne de Hamlet. Accessoiriste, il partage la pièce par les accessoires que commande le metteur en scène. Par exemple, la Doliféité. Adi, c'est la pièce de Macbeth. C'est le roi et la reine. Parler d'une scène de théâtre, c'est aussi parler de côté cour et côté jardin. Une tradition sortie tout droit de chez Maître Shakespeare. Par rapport à l'historique, c'est dans le théâtre de Paris, la période de Shakespeare.
par rapport à la société, les nobles dans le côté court et les pauvres dans le côté jardin. Les coulisses d'un théâtre, c'est aussi des cordes, des passerelles, des engrenages. Au Théâtre national algérien, nous nous retrouvons devant une pièce très rare, un véritable bijou, un ancien orgue qui remonte à l'époque où cet établissement était en fait l'Opéra d'Alger. Un ancien instrument qui a besoin d'être restauré. Et on termine ce journal avec vos résolutions de la nouvelle année. Vous aimeriez certainement oublier 2020, commencer une nouvelle année avec beaucoup d'espoir, d'envie et surtout de bonne santé. En ce début d'année, chacun essaye de trouver un nouveau départ. Certains ont décidé de changer d'air et de voyager, d'autres se contentent de petites douceurs. Résumé avec Amal Bouarba. Voilà, c'est parti pour une nouvelle année. Après une année 2020 particulière, pleine de rebondissements en raison d'une crise sanitaire sans précédent, coronavirus oblige, les Algériens n'aspirent qu'à une chose, retrouver une vie normale, une meilleure santé, des vœux qui se rejoignent avec un souhait unanime, une Algérie forte et prospère. Surtout sérénité, visibilité, du calme et de la paix. Pour 2021, beaucoup de santé pour tout le monde. On espère que les vaccins vont fonctionner et que le Covid restera derrière nous. Et beaucoup de paix aussi. Et l'économie retrouvée, évidemment. Bonne fête à tous. Inch'Allah, il n'y aura pas autant de malades et de morts en 2021. Inch'Allah, Dieu va bien. La santé, la prospérité et que tous les Algériens soient heureux. Moi aussi, je souhaite une bonne année à tous les Algériens, à tout le monde. Et que la paix et la prospérité entre nous, qu'on essaie de combattre le Covid, la Covid comme on dit, et que les gens fassent très 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 attention. Bonne année à tous les Algériens et Algériennes. Et pour que cette nouvelle année soit aussi douce que ces délicieuses pâtisseries, certains ne résistent pas aux fameuses bûches. Une manière de tourner la page tout en douceur et bien démarrer 2021. C'est pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est pas pour moi, et pour le nouvel an. À chaque fin d'année, on achète une bûche ou un gâteau où on prépare quelque chose de traditionnel. Certes, la pandémie a entraîné la fermeture des frontières et la suspension des vols, mais elle a favorisé le tourisme local. Les Algériens qui n'ont pas pu se rendre à l'étranger pour passer les fêtes de fin d'année se sont rués sur les destinations touristiques du Sud. Les demandes qu'on reçoit surtout pour la fin d'année ici, c'est le Sud, c'est la période. Donc d'ailleurs on a organisé 3 voyages pour la destination. On est complet depuis plus d'une semaine pratiquement. Donc d'ailleurs le circuit de Tamanrasset, on l'a booké en 2 jours. Donc vu la nombreuse demande, c'est un petit peu normal. Donc c'était 9 mois où les gens étaient confinés chez eux, c'était l'occasion pour eux pour sortir. Tout le monde a besoin de vacances. On enterre donc sans regret 2020 et on démarre 2021 avec une tonne de résolutions et surtout beaucoup d'espoir. Vaincre le coronavirus grâce à la vaccination. Avec ces notes d'espoir, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.